Le service de Dieu commence sur la terre. Une citation de Sir Ellen G. White. 1 Pierre 1 verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ceux qui agissent à l'encontre des lois naturelles du corps devront subir la pénalité de la transgression. Mais le Sauveur a pitié de nous, même quand nous souffrons d'infirmités provoquées par nos propres erreurs. Il y a en lui une puissance guérissante, agissant en notre faveur. Louons Dieu pour l'arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 3. Partout l'on peut voir les effets de la malédiction. Louons Dieu de ce que sur la terre recréée, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Certains savent peu de choses sur la signification d'un service authentique. Si l'on veut chanter dans un spectacle, on prend le temps de répéter afin de se familiariser avec la musique et les paroles. Pour pouvoir servir l'Éternel dans les cieux, il nous faut entrer à son service maintenant, apprendre à le connaître et à être de fidèles serviteurs. Nous avons le privilège de pouvoir comprendre la parole bénie de Dieu. Nous sommes tombés, c'est vrai, mais nous pouvons ne pas toujours rester dans le péché. Nous avons été placés sur un terrain avantageux. Jean 3, verset 16. Le Dieu des cieux a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle précieuse espérance nous avons en Jésus-Christ. Levez vos yeux en haut, page 284, paragraphes 1 à 5.